Salut à tous, c'est WW Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est les résultats de WWE NXT du 12 août 2020. Je le fais un peu en retard, mais bon, je voulais profiter de mes vacances. Donc les commentateurs sont Mauro Ranallo, Beth Phoenix et Vic Joseph. Le show s'ouvre sur une vidéo des événements de la semaine dernière. Donc c'est un match simple. Karrion Kross accompagné de Scarlett contre Danny Burch. À la fin du combat, Kross applique un slipper sur Burch pour le sonner et gagner par soumission. Après le combat, le champion Keith Lee arrive sur le ring avec un contrat. Kross décide de sortir du ring et Lee dit qu'il n'est pas surpris de le voir agir ainsi. Lee dit qu'il est maintenant ici pour proposer à Kross de venir sur le ring et tenter sa chance. Mais il quitte encore. Il a discuté avec William Regal en lui promettant qu'il n'allait pas attaquer Kross avant TakeOver, si le combat est accepté. Lee dit il l'a déjà signé, il manque seulement son nom d'idiot. Lee lui lance le contrat et Kross signe. Scarlett lui redonne le contrat. Keith Lee l'ouvre pour le regarder, mais une boule de feu lui éclate au visage. Les médecins arrivent pour s'occuper de Lee. Il est amené en urgence en coulisses pour ensuite être transporté en ambulance. Donc, apparemment, Keith Lee est blessé. Donc, c'est un match simple. Drake Maverick contre Killian Dane. À la fin du combat, Maverick fait un elbow drop à Dane, mais l'Undisputed Era arrive et ils attaquent les deux catcheurs. Donc, il n'y a pas de gagnant, c'est un no contest. Après le combat, Adam Cole sort Maverick du ring avec un super kick et il termine avec son last shot sur Dane. Cole dit qu'il sait que Pat McAfee regarde, alors il ferait mieux de monter le son. McAfee veut venir dans son monde et jouer le dur sur Twitter, c'est ok, mais il n'y a rien de spécial de voir McAfee le frapper alors qu'il avait les mains dans le dos. À TakeOver, McAfee va monter sur le ring contre lui. Il invite McAfee à venir mercredi prochain. S'il a les couilles, il pourra venir sur le ring et il lui dira qu'il va le botter le cul en personne. McAfee va réaliser qu'il ne pourra rien faire et c'est incontesté. De retour, les catcheurs arrivent, donc c'est un match simple qui n'est pas pour le titre. Donc c'est Tyler Breeze contre Santos Escobar accompagné de Joaquin Wilde et Raúl Mendoza. À la fin du combat, Breeze est distrait par Wilde et Mendoza. Escobar en profite pour suspendre Breeze avec son Phantom Driver pour le compte de 3. Donc le gagnant est Santos Escobar. Après le combat, Fandango arrive sur le ring avec un bras dans une écharpe et un bâton de bois. Fandango frappe Wilde et Mendoza, mais Escobar frappe Fandango sur le bras pour prendre l'avantage. Fandango se fait attendre 3 contre 1, mais Isaiah Swerve-Scott arrive pour vider le ring. On présente une vidéo sur la rivalité entre Dakota Kai et Io Shirai. De retour, on présente une vidéo sur Ridge Holland. Avant le combat, Mia Yim dit qu'elle ne pouvait pas rester à l'hôpital avec Keith Lee, mais pour l'instant, il va bien. Maintenant, elle doit se concentrer sur son combat. Donc c'est un match simple. Indy Hartwell contre Mia Yim. À la fin du combat, Yim applique un armbar à Hartwell pour la faire taper. Donc la gagnante est Mia Yim par soumission. En coulisses, on retrouve Finn Balor. Balor dit qu'au début c'était des opportunités, mais maintenant c'est la seconde chance. Ce n'est pas important qu'on aille 18 ans, 54 ans ou à la maison de retraite. Tout le monde regarde le prince. Balor dit qu'on s'adresse au futur champion nord-américain. De retour, on présente un tweet de Pat McAfee qui confirme qu'il sera présent à NXT la semaine prochaine pour un face-à-face avec Cole. Donc c'est un match simple. Damien Priest versus Bronson Reed. À la fin du combat, Priest le prend pour son finisher, mais Reed surprend Priest avec un jackknife cover pour le compte de 3. Donc le gagnant est Bronson Reed. On présente une vidéo sur Io Shirai. De retour, les catcheuses arrivent. Robert Stone prend le micro et dit que Catanzaro a un beau parcours avec Ninja Warrior. Mais il lui manque quelque chose. Elle devrait quitter la perdante pour rejoindre sa marque. Catanzaro le frappe sur le pied et le combat commence. Donc c'est un match par équipe. Casey Catanzaro et Kayden Carter contre Mercedes Martinez et Alia. Donc accompagné de Robert Stone. À la fin du combat, Martinez bloque un head scissors de Catanzaro et lui fait sa side slam pour le compte de 3 alors qu'elle avait expulsé Carter du ring juste avant. Donc les gagnantes sont Mercedes Martinez et Alia. Après le combat, Rhea Ripley arrive sur le ring et fait une big boot à Martinez. Ripley enchaîne les coups mais Alia frappe Ripley dans le dos pour aider Martinez.
Chelsea Blackheart arrive et fait une slam à Aliyah et un coup de pied à Martinez pour les sortir du ring. On retrouve les Gargano à leur maison. Candice LeRae dit que Tegan Nox doit s'occuper de son business. Johnny Gargano dit que leur royaume se porte très bien. Les mercredis sont parfaits avec les nouveaux comme Damien Priest, mais ils ne sont pas de son niveau. Il ne veut pas avoir un takeover sans Johnny Takeover. Il aura une seconde chance contre Ridge Holland la semaine prochaine pour aller à Takeover. Il sera le premier 2 fois champion nord-américain. Gargano change en ampoule et dit que la première fois qu'il monte un échelle ce sera pour corriger NXT. De retour en coulisses, Timothy Thatcher poursuit ses formations et explique comment faire un single leg crab. On annonce que Legado del Fantasma va affronter Swerve Scott et Breezango la semaine prochaine et nous aurons les combats de seconde chance pour les qualifications du titre nord-américain. Donc c'est le match pour les qualifications pour le titre nord-américain. Donc c'est un triple threat match. Kushida contre Cameron Grimes et le retour de Velveteen Dream. À la fin du combat, Kushida applique une soumission sur Dream, mais Grimes se relève et fait son cave-in sur les deux hommes. Grimes repousse Dream en bas du ring et couvre Kushida pour la victoire. Après le combat, Grimes célèbre sa victoire et quitte en coulisses. Dream retourne sur le ring pour rouer de coups Kushida. Le show se termine avec une célébration de Dream, mais Finn Balor reste sur le ring pour un face-à-face comme ils vont s'affronter dans un combat de la seconde chance la semaine prochaine. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo résultat de NXT du 12 août 2020. Donc je vais vous faire des épisodes WWE News et donc c'était WWE Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.